Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juin. Ce sont des tirages généraux, prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je voulais m'excuser, j'ai un petit peu de retard par rapport à votre signe, vous étiez le dernier et j'ai manqué un petit peu de temps. Alors, pour vous, comme pour les autres signes, j'ai tiré 2 cartes de Dixit au préalable de cette vidéo pour voir un petit peu les énergies du mois. Après, je vais vous faire un tirage avec l'oracle, je ne sais plus le nom, le féerie le normand, pardon. Et je ferai aussi avec l'oracle Moho, voilà. Et puis pour le sentimental, je vous ferai avec l'oracle coup de cœur, d'accord? Alors, ce que j'ai tiré avec Dixit, la première carte, c'est celle-ci. D'accord. Je vous rappelle que Dixit, c'est pas un oracle à la base, hein, c'est un jeu pour enfants. Donc la première carte que j'ai eue, c'est celle-ci. 2 personnages, vous voyez, à la place du visage, ils ont la carte du miroir. Et la deuxième carte que j'ai eue, c'est la carte du lion. Alors pour moi ici, il va y avoir une situation pour vous les taureaux sur ce mois où vous allez devoir faire face à vos responsabilités. D'accord. Il va falloir aussi regarder les situations en face. Là, je pense que le message, il est précis et il ne parlera pas à tous les taureaux. Mais en tout cas, si ça vous parle, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va se passer quelque chose, soit dans vos relations, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, prenez les choses comme ça vous parle, quelque chose d'assez soudain en fait, et ça va vous faire ouvrir les yeux par rapport à la personne qui se trouve en face de vous ou par rapport à la situation. D'accord. Avec cette carte-là, ça peut être vos propres échecs aussi, hein, mais comme vos propres responsabilités. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'avec Dixit, on me parle quand même d'une épreuve. Parce que j'ai eu la carte du lion. La carte du lion qui me parle d'une personne courageuse, mais aussi une personne avec une certaine force de caractère. D'accord. Qui des fois, malheureusement, ne veut pas voir les choses en face. Et là, avec la carte du miroir, pour moi, c'est très clair. Vous allez en fait... vous n'allez pas pouvoir contourner la situation. Vous allez vraiment devoir y faire face. Après, bien évidemment, prenez les choses comme ça vous parle et dans la situation qui vous parle également. D'accord. On va regarder déjà avec les jeux, les énergies générales. Peut-être que ça va ressortir, peut-être pas. On va regarder ça. Je commence tout de suite avec le mot. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire solaire en taureau sur ce mois de juin 2020. S'il vous plaît, les énergies, les messages à transmettre aux taureaux pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît. Ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai eu la carte de l'ombre et j'ai eu la carte de l'équilibre. La carte de l'ombre, c'est tout ce qui est caché. D'accord. Donc, ça peut être les mensonges, mais ça peut être aussi les relations cachées, pourquoi pas. Ça peut être les révélations aussi qui vont se faire, mais en tout cas, ça va apporter un équilibre, un certain équilibre au niveau de votre vie. D'accord. Allez, je coupe. Ah bah vous voyez, elle retombe. D'accord. Vous n'êtes pas le premier signe à qui les cartes sont tombées et elles reviennent en coupe. Alors ici, donc, j'ai bien un équilibre qui va se faire pour vous durant ce mois de juin par rapport à des nouvelles. Des nouvelles peut-être que vous attendez ou peut-être des nouvelles inattendues. Ici, la carte de la lettre, effectivement, nous parle de courrier, nous parle aussi d'administratif. Ça peut nous parler pour une relation de tout ce qui est message, discussion instantanée sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. D'accord. Juste après, en plus, j'ai la carte des échanges. Donc, on voit que ça va être un mois où vous allez communiquer, vous allez beaucoup échanger. Ici, derrière la carte de l'équilibre, j'ai la carte de la croix. La carte de la croix, elle me parle de difficultés. Elle peut me parler aussi de quelque chose de passé. D'accord. Donc, ça peut être en lien avec une personne de votre passé ou une relation passée. Ou alors, si c'est une situation, c'est pour moi quelque chose qui est lourd à porter pour vous. Ou alors une étape qui n'est pas facile en fait. Hein. Mais on voit que sur ce mois de juin, un équilibre sera retrouvé par rapport à ça. Allez, on va tirer et on va regarder. Allez, s'il vous plaît, les taureaux, l'étoile, la tour, les échanges, la mort, la pivoine, le silence. Oh là là, oui, c'est un mois de transformation hein, pour vous. Les nœuds, les festivités,
et la force. C'est un mois de transformation pour vous les taureaux, mais c'est très très positif en fait. C'est une grosse étape, ça va être une épreuve. Pour certains d'entre vous, je pense que sur ce mois de juin, ça va être une épreuve, mais qui va apporter quelque chose de beau par la suite. D'accord? Là, pour certains taureaux, le message que j'ai clairement, c'est qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, d'accord, qui ne sont vraiment pas faciles. Donc pour moi, ça peut être un secret lourd à porter, peut-être dans une relation familiale ou même sentimentale, quelque chose qu'on doit dévoiler, d'accord. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être votre famille, vos collègues, vos enfants, mais en fait, ça mettra fin, ça transformera la situation, d'accord. Si par exemple vous êtes un taureau qui avait du mal à communiquer avec vos enfants, peut-être que c'est parce qu'il y a des non-dits. Et le fait de dire les choses, eh ben, ça va transformer la relation que vous avez avec vos enfants. D'accord? Donc ça marche avec les enfants, mais ça marchera pour toutes sortes de relations pour moi par rapport à ce tirage. Bon, allez. Les étoiles pour moi me parlent de guide, vous allez être guidé par rapport aux choses que vous espérez, d'accord. Peut-être là j'ai la carte de la tour et des échanges. Alors en termes généraux, on va me parler d'administration avec la carte de la tour. On peut me parler aussi de tout ce qui va concerner l'immobilier. Si vous êtes par exemple dans les projets d'achat ou de vendre une maison, d'accord. Il se peut aussi qu'on me parle de prêt bancaire. D'accord, c'est le message qu'on me donne par rapport à ça. Il peut y avoir un rendez-vous. Alors, je ne sais pas si le prêt sera accepté ou pas. Mais en tout cas, là, on me parle de rêve, d'avoir envie de nouvelles choses dans sa vie. Donc, ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner tout domaine, en fait, ici. Mais ça va engendrer des discussions et tout ce qui est administratif. Ça peut être aussi les notaires, les avocats, les choses comme ça. D'accord. Ici, il y aura des rendez-vous pour vous dans ce sens-là sur ce mois de juin. Ici, en deuxième ligne, donc la carte de la mort, la carte de la pivoine et la carte du silence. Alors là, c'est très fort cette ligne-là parce que pour moi, la carte de la pivoine, c'est un petit peu la carte des pensées. D'accord. Ici, la carte de la pensée avec la carte du silence, c'est que pour moi, on a trop gardé le silence ou alors ça nous ronge en fait de l'intérieur de garder justement ces choses pour vous. Et la carte de la mort, c'est pas une carte négative. La carte de la mort, c'est une carte qui nous parle de transformation au niveau de notre vie. Mais attention parce qu'avec la carte de la mort, pour moi, ça me fait penser un petit peu, euh, comment, je cherche le nom de l'arcane majeur du coup. On l'appelle la mort aussi, mais l'arcane 13, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Pour moi, la mort, ça me fait penser un petit peu à cet arcane-là, comme je vous disais, si en gros vous ne faites pas les choses par vous-même, c'est l'univers qui va s'en occuper. C'est-à-dire que si vous gardez quelque chose pour vous, ça peut être dévoilé soit par une tierce personne ou par une situation en fait. Et là, ça peut être plus difficile, d'accord. Mais je pense plus que là, c'est quelque chose qui va être révélé soit de votre part, soit d'une personne autour de vous. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. On voit bien qu'il y a des nœuds à démêler ici dans une situation. Mais derrière, j'ai eu la carte de la festivité. Donc pour moi, on va réussir à démêler ici ce paquet de nœuds. D'accord. La carte de la force, pardon, ici me parle d'une roue qui tourne. Donc on voit qu'il y a un cycle qui se termine pour certains d'entre vous pour en démarrer un nouveau. D'accord. Et ça, c'est vraiment l'énergie globale depuis le début de votre tirage, les taureaux. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être une épreuve pour certains en termes généraux, mais que ça sera très très positif par la suite. D'accord. La carte de la festivité aussi, c'est une carte de joie. D'accord. Alors, que je regarde un petit peu de plus près. Ici, si je regarde en diagonale les échanges avec la pivoine et les nœuds, c'est qu'on voit qu'encore une fois, il y a des langues qui ne sont pas déliées, il y a des non-dits, et du coup, ça crée des blocages, d'accord. Peut-être aussi que certains d'entre vous ont des maux d'estomac, c'est possible, on parle de maux d'estomac dans la matière, c'est peut-être par rapport à ça d'ailleurs, hein. Ici, on voit des personnes qui rêvent à autre chose, qui aspirent à autre chose au niveau de leur vie ou par rapport à des relations. D'accord. Elles y pensent beaucoup, mais c'est comme si elles ne voulaient pas passer à l'action. C'est comme si en fait c'était dans vos pensées, c'était un petit peu dans vos rêves les plus fous, mais que vous vous disiez non, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la personne qui veut faire le travail de ses rêves, mais qui pense tous les soirs en s'endormant, mais que elle ne fait rien
bah, pour justement obtenir ces rêves-là parce qu'elle pense qu'elle est nulle, parce qu'elle pense qu'elle n'aura jamais les capacités de... Non, 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 non. Là, on vous dit qu'il va falloir être courageux, courageuse ici, hein. Vous pouvez arriver à obtenir vos rêves. Oh, j'ai du mal à parler, moi, ce soir, hein. Mais là, c'est clairement ce que l'univers veut vous faire passer comme message, d'accord? Croyez en vous, croyez en vos capacités, d'accord? Je pense qu'il y a de très belles choses qui vont pouvoir s'ouvrir à vous, mais pour ça, peut-être qu'il va falloir travailler sur tout ce qui est confiance en vous aussi, hein. D'accord? C'est ouais, c'est probable. Et n'hésitez pas à en parler, d'accord? Parce que si c'est par rapport à vos projets que vous n'osez pas parler parce que vous avez peur que, je sais pas, peur d'échouer en fait, hein, tout simplement, eh ben, c'est sûr que si on garde les choses pour nous, ça n'avancera pas. Lancez-vous, hein, les taureaux, hein. Vraiment, j'insiste. Je pense que, voilà, par la suite, pour certains, la carte de la festivité, le message qu'on me renvoie là, c'est formation. Alors peut-être que, voilà, si vous voulez vous lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle ambition professionnelle, peut-être passer par des formations. Et ici, on parle de réussite par rapport à tout cela. La carte de la tour aussi, elle peut me symboliser tout ce qui est je ne sais pas, les AFPA, les centres universitaires, les choses comme ça, pour faire des recherches. N'hésitez pas à faire des recherches par rapport à tout cela. Ouais. En tout cas, c'est un tirage très très positif pour vous, hein. On va voir du coup, en dos de deck, du coup, j'ai la carte de la lumière. La carte de la lumière, donc un éclaircissement, une révélation. C'est vraiment une solution aussi avec la carte de la lumière. Franchement, les taureaux, je vous envie là sur ce mois-ci, hein. Je suis contente de finir aussi positivement mes tirages parce que tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais pour vous, allez, on va passer du coup aux féeries. On va regarder avec le Lenormand ce que ça nous dit. Donc soit ça sera dans le même cas de figure, soit ça sera plus général. Allez, les taureaux ascendant lunaire solaire en taureau, s'il vous plaît. Pour juin 2020, s'il vous plaît, ascendant lunaire solaire en taureau, juin 2020. Juin 2020, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, le cavalier et les chemins. Ouh, alors le cavalier, ça annonce une personne, ça annonce aussi des nouvelles. Donc c'est vraiment un mois où vous allez avoir beaucoup de... Alors soit des nouvelles connaissances, moi on me fait penser à des nouvelles connaissances, vous pourriez rencontrer du monde dans votre professionnel, au niveau amical, relationnel, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui se trame pour vous. La carte du cavalier aussi, ça peut être le facteur tout simplement, hein. C'est peut-être celui qui va vous apporter des nouvelles en fait tout simplement. Ici avec la carte du cavalier, j'ai eu la carte des chemins et vous voyez il y a deux chemins différents. Il y a le chemin de la nuit, il y a le chemin du jour. C'est à vous de devoir faire un choix. D'accord? Il y a une nouvelle, soit une nouvelle personne, soit une nouvelle en général, qui va vous être apportée sur ce mois de juin. Et vous allez devoir faire un choix. Alors j'aime bien parce que la carte du 1 en numérologie, c'est le commencement. On voit qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en route, il y a des nouveaux départs, hein, d'accord, dans une situation. Et la carte du 22, moi j'adore ce chiffre parce que c'est beaucoup un chiffre que j'ai en heure miroir. D'accord. Et la carte, et le numéro 22, c'est votre ange gardien en fait, tout simplement, qui essaye de vous transmettre un message. Renseignez-vous si ça vous intéresse les heures miroirs, je pense que ça peut être très parlant pour certains d'entre vous. D'accord. Allez, on va regarder. Le lys, le jardin, le bateau, la maison, les étoiles, le livre, l'ours, le renard et la faux. Bon, le livre ressort, donc encore une fois, je suis encore dans les secrets, dans les révélations. Ça peut être les formations, hein, si ça ne vous parle pas de secrets ou de révélations. Mais là, il y a quelque chose de fort par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, vos ressentis par rapport à mon tirage. Mais là, on prend de la distance. On prend de la distance par rapport à une révélation, par rapport à une discussion qui va être amenée sur ce mois de juin. D'accord? Avec la carte de la faux, juste en dessous, on me parle de décision tranchée.
trancher, d'accord? La carte de la faux, c'est les décisions qu'on prend fermes et définitives par rapport à une révélation qui peut vous être faite, soit de votre part, encore une fois, ou d'une personne autour, d'accord? Ici, en carte centrale, j'ai la carte des étoiles et la carte des étoiles, je l'ai déjà eu dans le mot. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est la carte du guide. D'ailleurs, on voit sur cette carte-là la fée qui regarde le ciel, qui regarde ses étoiles, qui demande un petit peu de l'aide à ses guides de lumière, à ses êtres spirituels ici. D'accord? Ils sont là pour vous aider sur cette période. Si c'est une période un petit peu difficile, n'hésitez pas surtout à faire appel à votre ange gardien, il sera là pour vous aider. À côté de la carte des étoiles, j'ai eu la carte de la maison. D'accord? Donc on peut me parler d'un secret familial, d'un secret pour moi de votre entourage proche, d'apprendre quelque chose de votre entourage proche. Que ça soit lié peut-être à vos enfants, à vos parents, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de proche. Je ne vais pas dire que c'est un secret qui est je pense pas que c'est un secret dramatique, mais c'est juste quelque chose qu'on n'arrive pas, en fait, qui reste coincé, qu'on n'arrive pas à sortir. Mais on ne me parle pas de trahison, d'accord? C'est vraiment pas dans cette optique-là. Peut-être qu'on n'ose pas dire les choses par peur de faire souffrir quelqu'un, mais pas dans le sens trahison, infidélité, tout ça, je ne pense pas, d'accord? Alors ici, au niveau du travail, si vous êtes quelqu'un qui avait votre propre entreprise, que vous êtes votre propre patron, pardon, ou alors que vous travaillez dans une société où vous avez beaucoup de responsabilités, on vous dit ici qu'il faudra vous méfier sur ce mois de juin. D'accord? Il va falloir être rusé. Si vous êtes par exemple en contrat, si vous êtes à la recherche justement de nouveaux clients, de personnes comme ça, vous allez pour moi trouver des astuces pour pouvoir faire évoluer cette entreprise. Sachant qu'en plus on a eu cette période de confinement qui a été assez difficile ici, peut-être que vous allez ruser et vous allez pour moi trouver des petites combines pour pouvoir justement apporter du beurre dans les épinards et puis arriver à remonter vos finances par rapport à votre entreprise. D'accord? Pour les personnes qui ne sont pas dans les responsabilités ou auto-entrepreneurs ici, on vous dit qu'il va falloir vous méfier. Il va falloir vous méfier des personnes qui sont un peu plus hautes que vous, donc des personnes qui ont plus de responsabilités que vous au sein de votre entreprise, parce que pour moi, il peut y avoir des petits coups en douce de fait. D'accord? Ici, encore une fois, vous allez trancher et chez la carte de la faux. Attention, on peut aller au conflit quand même avec cette carte-là. Peut-être que pour certains, vous pourriez décider sur un coup de tête de quitter votre travail à cause de ces personnes, j'ai envie de vous dire, malveillantes ici. Euh, Méfiez-vous, d'accord? C'est vraiment le conseil qu'on me donne pour vous. Méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Comme je dis souvent au travail, même s'il y a des personnes avec qui on s'entend super bien, moi je n'oublie jamais que je n'ai pas d'amis au travail. D'accord? Il y a toujours des personnes où ils vous disent bien bonjour avec le grand sourire par derrière. Par contre, quand il s'agit de vous casser du sucre sur le dos, ils sont toujours là. D'accord? Je pense que plus d'un va comprendre de quoi je parle. Ici, il peut y avoir des sorties de prévues pour vous. Ici, je vois un déplacement plutôt au niveau de la campagne. C'est pour retrouver vraiment cet esprit de nature, cet esprit de liberté. Soit vous avez des vacances sur le mois de juin, soit on peut me parler d'un week-end, que ça soit en couple ou avec les enfants, même avec les amis. Je ne pense pas que vous irez tout seul. euh, tout seul ou toute seule, bien évidemment, mais ça va vous apporter beaucoup de paix et de sérénité. D'accord? Ici, pareil, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, j'ai l'impression que pour certains, cette période de confinement n'a pas été simple. C'est ce qu'on me montre ici, ça n'a pas été simple, mais la paix et l'harmonie reviennent sur ce mois de juin. Ici, alors c'est marrant parce qu'on me donne plein de messages pour vous. Ici, pour certains, lors d'une sortie, alors si vous êtes une personne qui aimait marcher, si vous êtes une personne qui allait dans les parcs, qui aimait sortir, etc., faites attention, je pense que vous allez avoir un super message. Alors ça peut être par les papillons, par les animaux, ça peut être aussi par les fleurs. Si par exemple, je ne sais pas, votre grand-mère adorait les roses, enfin non, je vais dire une fleur, allez,
Je sais pas, les coquelicots par exemple, il n'y en a pas partout. Je ne vais pas parler de la fleur qu'il y a partout. Peut-être que vous allez sortir à un endroit où vous allez voir un coquelicot et que vous allez vous dire, mais c'est ma grand-mère, quoi. Et c'est vraiment un signe comme ça que vous pourriez recevoir. Alors, je ne dis pas que c'est de la grand-mère, hein, mais de l'un de vos défunts ou l'un de vos guides qui va essayer de vous faire passer un message comme quoi il est là, d'accord? Surtout si c'est vrai que lorsqu'on a des moments difficiles dans notre vie, il y a des moments de doute où on dit mais c'est pas possible, ils sont jamais là, c'est pas possible, ils m'abandonnent, je suis vraiment seule, etc. Et justement, non, c'est là où ils nous envoient des signes pour vous dire non mais je suis là, non mais je suis là. Mais comme on est un petit peu pris par le mental, on ne voit pas forcément ces signes. D'accord? Donc faites attention à ça. Je pense que pour certains, vous allez avoir de très beaux messages. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport au Lenormand. Mais encore une fois, des belles choses qui arrivent. Hein. Des belles choses, le calme, la sérénité qui reviennent. Je pense que ça revient. Pour moi, il y a des taureaux qui ont vécu un confinement. Alors, est-ce que c'est un confinement? Est-ce que c'est d'autres soucis? Mais une période assez difficile, je pense, sur le mois de mai, là, avril-mai. D'accord? Allez, on passe au sentimental, donc avec l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2020. Quels sont les messages pour les taureaux au niveau sentimental, ascendant lunaire solaire en taureau, avec l'oracle coup de cœur. Allez, je coupe. Et bien la maison qui ressort et la lumière. D'accord. Donc ici, il y a des nouveautés pour moi. Il peut y avoir des nouveautés pour certains ou certaines d'entre vous au niveau sentimental par rapport à votre foyer. Alors ça peut être des nouveaux projets, ça peut être aussi des révélations avec cette carte de la lumière. Hein. Ça peut être des solutions, des nouveaux projets. Ça peut être aussi des éclaircissements hein, par rapport à une maison. Ça peut être une nouvelle maison si en ce moment vous cherchez une maison, si vous souhaitez déménager ou acheter une maison. Il se peut que vous tombiez sur une belle offre, vous et votre conjoint ou votre femme. Ça peut être quelque chose comme ça avec la lumière. Allez. Le deuil, le triangle, la tour, le oui, la crise, le masculin, le féminin, le divertissement et le consultant. D'accord. D'accord. Je comprends mieux la lumière avec la maison. Alors pour certains, si vous êtes dans une triangulaire, hein, les taureaux, pour moi, attention parce que ça risque de se savoir. Ça risque de se savoir, en plus la carte de la crise est en dessous du triangle. Donc, ouais, va falloir faire un choix là. Va falloir faire un choix, surtout si ça fait un moment que vous êtes avec une personne qui est mariée ou alors si vous êtes marié, parce que ça va se savoir, d'accord? Ici, on parle de masculin, féminin, donc pour moi, c'est un couple hétérosexuel ici. Et j'ai l'impression que c'est le mari. J'ai l'impression que c'est monsieur ici qui est infidèle, d'accord? Mais j'ai pas l'impression que la personne avec qui il est hors du foyer, donc j'ai envie de vous dire celle qui a le rôle de la maîtresse, il y a énormément de sentiments. J'ai l'impression que c'est plus du divertissement, d'accord? Peut-être que c'est un homme qui vous aime, mais que malgré ça, il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, vous voyez? En tout cas, j'ai une transformation parce que j'ai un deuil. Pour moi, il va y avoir une séparation pour certaines d'entre vous si vous êtes en relation triangulaire. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cet homme, il joue. Et puis cet homme, il ne veut pas de choses vraiment sérieuses. Avec vous, du coup, surtout si vous êtes... si vous avez le mauvais rôle dans cette relation, d'accord? Ici, en tout cas, vous allez beaucoup y réfléchir. Peut-être que c'est ces crises aussi, hein. Il y a peut-être une crise où il va y avoir une crise. Surtout si vous n'êtes pas au courant, surtout si madame l'apprend. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir quelque chose comme ça. Ben, en plus, les taureaux, je suis désolée pour les personnes qui se sentiront concernées, mais les secrets sont tombés dans tous vos tirages. D'accord? Et là, dans le sentimental, on parle du triangulaire, de la crise, du deuil. Pour moi, c'est simple, ça va un petit peu exploser, quoi. Hein.
Et pour moi, je pense que c'est monsieur. Je pense que c'est monsieur qui faute, en fait, entre guillemets. Soit vous avez le rôle là de la maîtresse et c'est vous qui allez complètement ne plus pouvoir quoi, ne plus pouvoir attendre, voir que cet homme en fait il vous manipule. Cet homme pour lui vous êtes clairement un divertissement en fait, tout simplement, hein. C'est peut-être un homme qui vous promet de quitter sa femme depuis des mois, des années, et puis finalement vous allez vous rendre compte qu'en fait il se fiche complètement de vous. Ou alors vous avez le rôle de la femme et là vous pourriez découvrir que celui-ci a une maîtresse et là ça va être pareil, grosse crise quoi. D'où la lumière dans la maison en fait tout simplement. Bah oui. Comme je vous disais, la lumière ça peut être plein de choses en termes généraux, mais la lumière c'est aussi la révélation. C'est aussi les secrets dévoilés. Comme je vous disais avec la carte de la mort tout à l'heure, si c'est vous qui mettez en place les choses, ça va. Si c'est l'univers qui s'en charge, ben, forcément ça risque de créer plus de conflits quoi. Ça correspond vraiment à tout le tirage que j'ai fait pour vous, hein. Bon, après, j'imagine bien que tous les taureaux ne sont pas triangulaires, et bien heureusement, d'accord. Mais là, on me parle d'une relation, hein. On ne parle pas d'un coup d'un soir, on ne parle pas d'une infidélité éphémère. Pour moi, là, c'est un homme clairement qui manipule. J'ai envie de dire c'est victime, mais c'est un peu ça, parce qu'il joue un petit peu le beau rôle, il joue le mari parfait, puis d'un côté l'amant parfait, mais au final, il veut pas choisir, parce qu'au final, ça lui va très bien, quoi. Ouais. Je pense qu'en plus, c'est un homme avec un certain charme. C'est peut-être un homme aussi qui a des responsabilités. Ouais. Et là, pour moi, avec la carte du deuil, on va clairement tourner une page, quoi. On va tourner une page, hein. Et en dessous, j'ai marqué avenir lointain. Donc, vous allez plus vouloir de tout ça. J'ai vraiment l'impression que j'ai, que vous soyez dans le premier rôle ou le deuxième rôle, en fait, dans cette histoire. Pour moi, il y a cette histoire. Non. D'ici le mois d'août, pour moi, c'est bouclé, on arrête là, c'est terminé. Voilà, les amis. Donc, je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, le message était clair, précis. Je pense que c'est qui devait passer pour vous. En tout cas, encore désolée hein, d'avoir mis du temps à publier votre vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, qui s'appelle aussi Les Oracles de Jessica, qui est ma page Facebook, où je mets des vidéos que je ne mets pas forcément sur YouTube, parce que j'ai pas une super connexion pour mettre mes vidéos en ligne. Et puis le but c'est de faire marcher aussi ma page Facebook. En tout cas, merci à tous mes anciens abonnés, merci aussi également aux nouveaux, ça me fait très plaisir de voir que ma chaîne évolue petit à petit. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin.